Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Monsieur l'adjoint parlementaire du Premier ministre pour le volet jeunesse et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, chers membres des conseils d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse et de la Fondation Logique, chères participantes et chers participants au programme de Logique, chers partenaires, très chers collègues de Paris et de Bruxelles et membres de l'équipe Logique. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir à ce webinaire placé sous le thème de l'engagement des jeunes et leur vision pour l'avenir. Dès le début de la crise sanitaire, après avoir organisé le retour au Québec de près de 1000 participants qui se trouvaient dans une soixantaine de pays à la mi-mars 2020, Logique a souhaité ajuster et bonifier son offre de services afin de répondre rapidement et efficacement aux enjeux économiques et sociaux auxquels le Québec est depuis confronté. En s'appuyant sur la force de nos partenaires et en explorant les possibilités offertes par le numérique et les outils technologiques, ainsi que l'engagement des jeunes au sein de la communauté, l'ensemble de l'équipe a travaillé très fort afin d'adapter ses programmes à la situation et a mis en place de nouvelles actions et façons de faire. Depuis le début, je suis convaincu que la vitalité des jeunes du Québec et leurs idées novatrices sont indissociables de la sortie de cette crise et de la relance. Le Québec a besoin d'eux pour traverser cette période difficile et c'est en les mettant au cœur de nos actions que nous contribuons activement à l'effort collectif et que nous créons la synergie, le dynamisme et les opportunités dont le Québec a besoin. C'est grâce à la collaboration constante du ministère des Relations internationales et de la francophonie et du secrétariat à la jeunesse que Logique peut soutenir davantage le rayonnement des idées portées par les jeunes et contribuer ainsi au développement de leur employabilité, tout en facilitant leur parcours professionnel et leur engagement. Afin de connaître le vécu, le ressenti et les retombées des projets réalisés dans le cadre de cette nouvelle offre, nous avons choisi de faire témoigner des participantes et participants ayant pris part à chacun de nos 5 programmes, ainsi que certains de nos précieux partenaires. Nous avons regroupé les prises de parole autour de 5 thématiques auxquelles nous consacrerons 5 minutes pour chacune. Nous avons ensuite souhaité réserver une dizaine de minutes à une période d'échange et de questions. À la suite de celle-ci, M. Poulain nous adressera quelques mots. Mais pour débuter, je vous cède la parole, Madame la ministre. Merci beaucoup. Écoutez, je suis emballée par cet écran que j'ai devant moi, là. Je flippe depuis tout à l'heure. Il y a tellement de beau monde sur cet écran, magnifique. Monsieur Samuel Poulain, là, je vous ai perdu complètement. Est-ce que c'est normal? Oui, tout à fait. Ah, bon. Vous allez. Oui. Je préfère voir tout le monde, par exemple. Oui. Alors, Monsieur Samuel Poulain, cher Samuel, député de Beau-Sud et collègue, c'est Jean-Stéphane Bernard, président directeur général de Logique. Bonjour. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire sur l'engagement des jeunes et leur vision d'avenir, votre engagement à vous les jeunes et votre vision d'avenir. Je tiens évidemment d'entrée de jeu à saluer les administrateurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Puis merci de votre contribution aux offices internationaux, jeunesse internationaux du Québec, Logique. Je salue aussi évidemment nos 2 partenaires bilatéraux, l'Office franco-québécois pour la jeunesse France et le Bureau international jeunesse, qui nous ont permis de poursuivre les activités de coopération avec la France et la Fédération Wallonie-Bruxelles au cours des derniers mois. Je me dois aussi également de remercier de leur engagement, c'est sûr, l'adjoint parlementaire du Premier ministre, volet jeunesse, mon collègue Samuel Poulain, et toute l'équipe de Logique. Merci et bravo. La dernière année a été très difficile pour tout le monde. Elle l'est encore. On est encore dans une crise sanitaire mondiale qui entraîne évidemment ses lots de défis. Elle nous a forcés à nous adapter rapidement, à réorganiser nos vies, nos façons de faire, de façon assez rapide. Dans ce contexte-là, je tiens à souligner la qualité de votre travail. Vous avez vraiment démontré beaucoup de souplesse, de créativité pour arriver à maintenir les activités et la mission de Logique. Alors, bravo. Je félicite du même élan les participants, vous tous, les participants et les participantes, pour la bonne conduite de vos projets malgré les embûches, et Dieu sait cette année qu'il y en a eu. Vous avez également fait preuve de beaucoup de résilience. Ces projets sont essentiels pour permettre aux jeunes Québécoises et aux jeunes Québécois
de découvrir le monde, on va en entendre parler d'ailleurs aujourd'hui, de s'ouvrir sur l'étranger, de tisser des liens, de faire des nouvelles expériences. En terminant, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je sais que ce n'est pas le premier et je sais que vous êtes très nombreux. Et surtout, de pouvoir reprendre prochainement nos projets, vos projets de mobilité. On se croise les doigts. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Donc, sans plus tarder, on aborderait tout de suite le premier bloc, comment les jeunes se sont repositionnés sur l'échiquier international. Et je cède la parole à Madame Awovi Komassi. Merci, Monsieur Bernard. Bonjour, Madame la ministre. Monsieur Poulain, merci pour votre disponibilité. Avant de procéder, je vous invite à regarder ce court extrait vidéo de ma participation au webinaire de l'automne dernier sur la coopération internationale dans le contexte des changements climatiques. Et je pense que de toutes ces rencontres, je suis ressortie convaincue d'une chose, c'est de l'importance de la coopération internationale au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Donc, je fais partie de ces personnes qui y croient, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on a gagné énormément de la coopération entre pays, entre organisations locales, mais aussi à faire partie d'une communauté internationale qui lutte activement contre ces enjeux qui ont des impacts négatifs, non seulement sur nous, mais également la génération à venir, mais aussi les communautés vulnérables. Donc, merci. Je suis Awovi Komassi, donc juriste de formation. Je travaille dans le domaine de la gestion environnementale et donc j'ai été aussi récemment élue comme administratrice au sein de l'OFQJ. Et j'ai eu la chance de participer à plusieurs projets d'engagement citoyen grâce au soutien de Logique. Le plus récent étant donc ce webinaire qui a eu lieu l'automne dernier. J'ai eu la chance de pouvoir partager mon expérience à la COP22 en 2016, de partager aussi mon analyse des enjeux et des risques ou des opportunités qui découleraient aussi de la coopération internationale et puis aussi de parler du rôle très important que joue la société civile justement pour faire avancer les choses en parallèle. On le sait, souvent l'accès à ces espaces, à ces conférences internationales est très difficile pour diverses raisons, des enjeux d'accréditation, de soutien financier ou même la barrière de la langue pour certains francophones. Mais là, on a réussi, grâce à ce webinaire, à créer un espace virtuel, international, sécuritaire en temps de Covid, mais surtout très important, accessible à de nombreux participants francophones un peu partout dans le monde, et aussi d'avoir la chance de parler d'un sujet d'actualité. Au final, c'est clair que sur le plan personnel et le plan professionnel, j'y gagne quelque chose, mais on se rend compte que cela va aussi ça va au-delà de soi parce que ce sont ces expériences qui nous permettent justement de pouvoir aussi le repartager avec la société ou la collectivité dans laquelle nous sommes. Donc voilà pour ma part. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant céder la parole à Monsieur Lamontagne. Merci beaucoup à Awovi. Jean-Christophe Lamontagne, président fondateur de H264, société de distribution et d'agrégation. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter un petit extrait. C'est super intéressant parce que je pense que d'entrée de jeu, on dit que la COVID va profondément changer l'industrie, je suis d'accord, mais tous les changements qu'on observe en ce moment, c'était quand même des changements qui étaient déjà en opération avant la COVID. Fait que je pense que la COVID est venue, en quelque sorte, uniquement venue accélérer ce processus-là, mais je ne pense pas que ça a fait changer la trajectoire de où s'en allait notre rapport à la distribution d'une œuvre. Donc, on finit sur un beau freeze frame de ma face. Madame la ministre Giraud, M. Poulain, M. Bernard, enchanté. Merci de votre temps. Donc, Jean-Christophe Lamontagne de H264, boîte fondée en 2015 qui fait avant tout de la distribution de courts-métrages, mais également de l'agrégation de contenu. De l'agrégation de contenu, c'est quoi? C'est de la distribution de films longs et courts sur les plateformes numériques. Donc, vraiment, la COVID est venue mettre en lumière les enjeux liés à la distribution numérique, mais surtout liés à la découvrabilité des contenus culturels québécois. C'est une chose de mettre les films en ligne, mais encore faut-il qu'ils soient vus, qu'ils soient découverts. Donc, c'est un enjeu qui nous préoccupe. Et grâce à l'invitation que Logique nous a lancée cet été, on a pu participer au panel et au webinaire Résiliard qui nous a permis d'échanger
et d'explorer des pistes de solutions pour voir comment on pouvait adresser ces enjeux-là dans un contexte pandémique, mais aussi dans un contexte, comme je le mentionnais dans la vidéo, qui existait préalablement à la crise sanitaire. Je dois quand même mentionner que Logic nous appuie depuis bientôt 6 ans. À nos tout débuts, nous permettait d'aller dans les grands marchés et les festivals internationaux. On a même eu la chance en 2019 d'avoir 2 films nommés aux Oscars et Logic a vraiment joué un rôle de premier plan dans ce travail d'exportation et de réseautage à l'international. Donc, je les remercie sincèrement. Ils nous ont permis d'élargir notre réseau et d'entrer en contact avec des plateformes numériques qui nous ont permis vraiment de tirer notre épingle du jeu pendant cette pandémie. On le sait, le numérique n'a pas de frontières et il est plus important que jamais de travailler de concert avec tous les joueurs de l'industrie, qu'ils soient au Québec et à l'international. Et c'est très encourageant et enthousiasmant de savoir que Logic nous appuie là-dedans. Donc, le travail n'est pas fini, mais l'avenir est quand même prometteur. Donc, je vous remercie pour votre attention et je cède à l'instant la parole à Mélissa Autier. Donc, bonjour, je m'appelle Mélissa Autier. Je suis à la fin de mon stage de 6 mois au bureau du Québec à Barcelone. Donc, mon intérêt envers l'international a débuté durant mes échanges étudiants, entre autres en Espagne, en France et en Chine, dont j'ai pu avoir recours à des bourses grâce à Logic. Donc, ça m'a permis de découvrir différentes cultures dans un environnement éducatif, de développer une intelligence émotionnelle rivée sur la communication, l'empathie, le sens collectif, tout en développant des nouvelles relations à l'international. Donc, merci Logic de m'avoir accompagnée dans mes projets étudiants, d'une part. Et d'une autre part aussi, ce que mon stage à l'international m'a apporté, je trouve que c'est une belle transition entre la fin de ma maîtrise et le début de ma carrière professionnelle. Donc, je me suis sentie à ma place dès le début. Ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment compétents, ambitieux, puis dévoués au ministère. Malgré que mon stage s'effectuait à distance dû à la COVID, j'ai ressenti que j'étais quand même en proximité avec les gens avec qui je côtoyais. Donc, de toute façon, je crois qu'à l'international, c'est de réussir à bâtir des relations fructueuses à distance aussi. Alors, je sens que j'ai vraiment acquis beaucoup de confiance, de crédibilité aussi. Puis, je peux dire que mon stage a confirmé mes intérêts à contribuer positivement à notre société, puis d'agir en tant que ressource pour aider nos entreprises québécoises, faire rayonner le Québec. Donc oui, c'en est devenu une de mes passions. Donc j'en profite de l'occasion pour remercier chaque personne qui contribue justement à offrir des opportunités pour les jeunes comme que j'ai reçu. Puis un petit mot particulier à Madame la ministre. Merci de votre intérêt à nous rencontrer. Vraiment, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer en personne en 2019 lors d'une table ronde sur l'entrepreneuriat féminin organisée par l'Observatoire de la francophonie économique. Parce que aussi, je m'implique dans une association pour aider la relève féminine en affaires. Donc, j'ai eu la chance de prendre une photo avec vous. C'est un très beau souvenir parce que ça me rappelle de foncer, parce que j'ai quand même dû demander pour cette belle photo en compagnie de femmes influentes comme vous. Donc, je voulais ajouter aussi que je vous admire et que je me sens choyée aujourd'hui de partager avec vous et avec vous tous sur les retombées de mon stage qui a été pour moi très bénéfique. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour ces beaux témoignages. Donc, nous passons maintenant au bloc 2. Comment les jeunes se sont engagés sur le terrain par le volontariat. Et je cède la parole à Mme Ariane Lapointe. Merci, M. Bernard. Donc, bonjour, moi, c'est Ariane Lapointe. Je suis présentement étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de mon projet qui s'appelle Au cœur de la map centricoise, que j'ai fait en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolas Bécancourt. Le but de ce projet-là, c'est de faire découvrir la région aux jeunes de 12 à 34 ans. Donc, notre public cible sont vraiment les adolescents, les jeunes adultes et les jeunes familles. Par l'entremise d'un blog, d'une page Instagram et d'une page TikTok, j'ai pu parler des différentes activités qu'on peut faire sur le territoire, des attraits touristiques qu'on y retrouve, des produits locaux, ainsi que de la culture, parce que sur notre territoire, on retrouve 2 communautés abénaquises. Ce projet-là, j'ai décidé de m'impliquer parce que de base, j'ai fait des études en tourisme, donc je trouvais que ça me rejoignait. Puis, je travaille depuis maintenant 3 ans au Bureau d'information touristique de Bécancourt. Donc, je connaissais un petit peu le territoire, même si je n'étais pas native de la région. Et ce projet-là m'a permis de le découvrir encore plus, puis de le faire découvrir à d'autres personnes.
Aussi, j'avais un intérêt pour le domaine de la communication, mais dans mes études, je n'y avais pas vraiment touché. Donc, ce projet-là m'a vraiment permis d'appliquer ce domaine-là. Aussi, ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi-même. Donc, mes compétences en écriture, mes compétences en communication, donc par l'entremise de diffusion sur Internet, à la télévision, puis à la radio. Aussi, ça l'a permis de développer mon autonomie et mon sens de l'organisation parce que le projet, c'est moi qui le gérais de A à Z. Aussi, ça l'a permis aux entreprises de la région d'avoir une certaine visibilité sur Internet et aussi de faire rayonner le territoire. Je tenais à remercier le Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolas Bécancourt et Logique de m'avoir permis de faire ce projet-là et aussi vous, Madame la ministre et Monsieur Poulain, d'être présents aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Frédéric. Merci Ariane. Bonjour, mon nom c'est Frédéric Landry, j'ai 31 ans et je suis en voie de terminer un bac en histoire de l'art à l'UQAM. J'ai grandi un peu partout en Afrique et en Amérique centrale, mais ça fait maintenant 10 ans que je suis à Montréal. Je me suis retrouvée sans emploi comme plusieurs à cause de la COVID. Donc, à l'automne, lorsque j'ai vu passer ce programme de volontariat chez Moisson Montréal, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais déjà fait du bénévolat dans d'autres pays, mais jamais ici au Québec. Ce programme de volontariat chez Moisson Montréal m'a beaucoup interpellée parce que depuis toute petite, même si toujours du côté privilégié, la question de l'insécurité alimentaire était toujours présente et faisait partie de mon quotidien. Moisson Montréal, c'est une banque alimentaire qui fournit plus de 250 organismes communautaires sur l'île de Montréal. Les organismes viennent s'approvisionner chez Moisson pour ensuite redistribuer les denrées à ceux qui ont besoin d'un soutien alimentaire. Moisson Montréal, c'est super important parce qu'ils approvisionnent des organismes qui font partie du paysage montréalais et qui sont super diversifiés tant par leur mission et puis par leur concept. Il y avait par exemple des organismes qui focusaient sur le soutien à l'intégration pour les nouveaux arrivants, l'insertion professionnelle. Il y a des centres communautaires, des centres d'hébergement. Il y en a qui faisaient des cuisines collectives et des épiceries communautaires. Donc, sans Moisson, ces organismes-là ne seraient pas ou en fait seraient beaucoup moins nombreux. Ma première journée chez Moisson m'a dit que Montréal a été particulièrement affecté par la pandémie. La demande d'approvisionnement de la part de ces organismes-là avait pratiquement doublé. Mais à l'inverse, par exemple, il avait perdu énormément de bénévoles et particulièrement des bénévoles réguliers qui assuraient en fait une aide constante et régulière chez Moisson. Donc, je me suis engagée à aller 3 fois par semaine pour toute la durée du mandat. J'étais en entrepôt, en cuisine, préparation de panier de Noël. Peu importe, en fait, le but du projet, c'était vraiment d'être là et d'assurer une aide et combler ce grand besoin de bénévoles chez Moisson, en fait, pour qu'ils puissent continuer à fournir autant de denrées à ceux qui en avaient besoin, surtout en temps de pandémie. Donc, voilà, je suis vraiment fière d'avoir participé à ce projet et à cet énorme effort collectif et communautaire. Donc, merci encore à Logique et à Moisson Montréal. Merci beaucoup, Frédéric, et merci également à Ariane. Donc, nous passons au bloc 3. Comment les jeunes ont réagi face aux enjeux du monde de l'éducation? Et sans plus tarder, je cède la parole à M. Gabriel Poirier. Alors, Madame la ministre, Monsieur le député, bonjour. Tout le monde a un plan avant de recevoir un bon coup au visage, disait le boxeur Mike Tyson. Je pense que c'est une citation qui résume bien ma dernière année. Bien sûr, chaque histoire est spécifique. Je doute que la mienne soit représentative, mais la voici. Alors, je suis Gabriel Poirier, apprenti historien, étudiant-chercheur, et je peux vous confirmer que mes activités de recherche à la maîtrise sont affectées et ralenties par cette pandémie, tout simplement parce que les centres d'archives français sont fermés ou inaccessibles. Alors, mes plans de recherche, comme ceux d'autres étudiants-chercheurs, sont profondément bouleversés par cette pandémie. Je suis tout de même ici, près d'1 an plus tard, car je tente de m'adapter à cette réalité et de cultiver, même si cela peut ressembler à un lieu commun, mais de cultiver ma résilience et ma sérénité à l'aide du stoïcisme. Et c'est précisément encore à ce jour ce qui me permet de poursuivre mes recherches, autrement, par d'autres moyens, mais de poursuivre mes recherches tout de même. Alors, cette pandémie me prive d'un stage de recherche, qui devait me conduire en France et peut-être à Alger, en Afrique du Nord, mais cela ne m'a pas empêché d'élaborer, par exemple, un nouveau corpus de sources avec des archives accessibles ici même au Québec et de découvrir et d'exploiter de nouvelles méthodes de recherche en histoire comme la textométrie.
des méthodes de recherche que je n'aurais sans doute jamais considérées n'eût été de cette pandémie. En d'autres mots, et c'est le sens de mon intervention, bien renoncer à ce qui échappe à mon contrôle, comme un stage de recherche, ne m'empêche pas de saisir des opportunités insoupçonnées et de vivre des expériences autrement impossibles, des expériences qui n'auraient pas été possibles autrement. C'est vrai pour mes activités de recherche et c'est vrai pour cet événement-ci, grâce à Logique. Je ne vous aurais sans doute pas rencontré n'eût été de cette pandémie et n'eût été du soutien de la Fondation Logique. Et je n'aurais peut-être jamais eu la chance de rencontrer Geneviève Fradette et de bénéficier du soutien de la Fondation Logique qui m'a permis d'assister et de participer aux Journées de la relève en recherche en octobre dernier, dont Sabrina Giroux vous parlera dans quelques instants. Je citais plutôt le boxeur Mike Tyson. Je peux aussi conclure en référant à l'un de mes objets d'étude, le général de Gaulle, qui, dit-on, aimait se comparer à Tintin. Mais c'est une façon de dire, comme l'explique Julian Jackson, que l'essentiel, au fond, est d'user de notre intelligence pour tirer le meilleur parti en toutes circonstances des cartes que nous avons en nos mains. Alors, merci pour votre présence et sans plus attendre, je cède la parole à Sabrina Giroux de LACFAS. Bonjour, je m'appelle Sabrina Giroux et je suis chargée de projet à LACFAS. Donc, à LACFAS, notre mission est de promouvoir la recherche et l'innovation ainsi que la culture scientifique dans l'espace francophone en contribuant à la diffusion et à la valorisation des connaissances et de l'approche scientifique en vue d'améliorer la qualité de vie en société. Nous sommes une association, donc nos membres ont été directement touchés par cette crise sanitaire mondiale. Toutefois, on a pu être témoins au courant de cette année rocambolesque que la communauté scientifique elle a été, oui, bouleversée, mais elle a été résiliente puis avide d'aller quand même de l'avant. En tant que coordonnatrice des Journées de la relève en recherche, je suis extrêmement contente de la participation des jeunes de la relève à notre événement. Cet événement-là, qui est co-présenté en fait par les Fonds de recherche du Québec, rassemble chaque année près de 200 participants des cycles supérieurs de partout au Québec autour d'ateliers de formation, de discussion et de réseautage. Donc, il se déroule normalement en personne dans une université différente à chaque édition. Puis cette année, nous avons dû innover et adapter l'expérience en format virtuel. Malgré le format virtuel, on a eu des participants de toute la francophonie canadienne, puis ils étaient au rendez-vous, puis ça a été un superbe événement. Les échanges dont on a été témoins lors de l'événement, en particulier ceux du midi discussion en collaboration avec Logique, auquel Gabriel était intervenant, qui portait en fait sur les effets de l'absence de mobilité amenée par la crise sanitaire et les solutions mises en place dans l'adversité étaient vraiment très riches. Puis ils ont démontré le besoin qu'a la relève de briser son isolement, mais aussi sa force et sa résilience face à cette situation qui est sans précédent. Donc, je crois de plus en plus qu'il faut donner l'espace aux jeunes de la relève pour s'exprimer et réseauter, et que des partenariats tels que celui de Logique et de LACFAS peuvent permettre la création de cet espace. Aussi, par le soutien financier que Logique a donné à certains participants, ils ont aidé à favoriser l'accessibilité à l'événement au plus de gens possible, permettant à des jeunes qui, normalement, auraient eu un frein avec les frais de participation d'être parmi nous. Donc, au final, même sans mobilité cette année pour les Journées de la relève en recherche, ce partenariat-là a été des plus importants pour la réussite de l'événement, puis ainsi permettre la formation continue et le réseautage de jeunes de la relève scientifique. Donc, LACFAS et Logique, en fait, ont d'ailleurs signé un accord cadre convenant de promouvoir leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la mobilité des jeunes adultes. Donc, les Journées de la relève en recherche sont donc une action parmi de nombreuses à venir entre les deux organismes. Puis on a vraiment hâte de continuer la collaboration pour aider la relève. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina, et merci beaucoup, Gabriel, pour ces beaux témoignages. Nous passons donc à l'avant-dernier bloc, le 4e. Comment les jeunes se sont adaptés face aux réalités du monde économique? Et sans plus tarder, je cède la parole à Kevin Minier. Alors, premièrement, bonjour, Madame la ministre, Monsieur le député Poulain, Monsieur Bernard, merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie énormément d'avoir la chance de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Je me présente Kevin Minier, je suis président et cofondateur de Vélo en ligne. Mais avant de rentrer dans le vélo en ligne, j'étais un étudiant au bac en génie mécanique. Mais surtout, j'étais un passionné. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait s'impliquer dans tout plein de projets à travers mes études pour un peu être stimulé, me garder actif si on veut. Et puis, c'est à ce moment-là, avec un ami d'enfance à l'université, qu'on a décidé
de lancer le vélo en ligne, puisque la pandémie nous a frappé très fort. On s'est rendu compte que dans le domaine du vélo, c'était rendu très difficile de trouver le vélo qui pouvait combler nos besoins. Donc, on a décidé de lancer un produit, une plateforme qui, en collaboration avec tous les détaillants au Québec, pour regrouper l'offre à la même endroit et puis fournir les bons vélos aux cyclistes selon leurs besoins. Et puis, bien évidemment, se lancer en affaires, pour nous, c'était nouveau. C'est beaucoup de défis. On le sait, la réalité entrepreneuriale, c'est beaucoup de stress monétaire, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de défis que, en tant que jeune entrepreneur, on n'est pas toujours prêt à affronter avec aisance. Et puis, c'est là que, en fait, Logic a pu vraiment nous aider. Donc, on a décidé d'appliquer pour Logic, pour nous un coup de main, puis une oreille un peu pour nous écouter dès le départ et puis nous appuyer financièrement pour nous permettre de rester vraiment focus sur qu'est-ce qui est important pour l'entrepreneur, c'est de servir son problème, c'est vraiment de servir son client et puis de rester concentré sur notre mission. Présentement, on est au Centec à Montréal pour développer vraiment notre projet technologique pour l'amener à un autre niveau. Et puis, on a la chance justement d'être accompagné par Logic pour cette mission-là, pour accomplir notre vision en tant que telle, en tant qu'entrepreneur. De plus, on sait très bien que quand on décolle un projet, on le voit toujours très loin, on le voit à l'international. Et puis, on sait que Logic permet plus d'un financement possible, plus d'une aide. Donc, on va certainement recommencer l'expérience si on peut se rendre là. Sur ça, j'aimerais vous remercier pour votre temps. On est super, super content d'avoir pu m'exprimer. Puis si je peux aussi en même temps vous aider à acheter un vélo cet été, ça va me faire plaisir de donner un coup de main. Et puis pour la suite, je laisserai la parole à Mme Senabou Amika. Merci. Bonjour, Madame la ministre, Monsieur Poulin, Monsieur Bernard. Bonjour, chers participants. Je me réjouis de cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour vous parler du projet de la couveuse entrepreneuriale de Dakar. Concrètement, ce projet permettra à terme à 50 jeunes qui ont un rêve de se lancer en affaires, de bénéficier d'un accompagnement pour structurer, tester, démarrer et croître leur compagnie. Au lendemain de la pandémie, qui n'a pas apparemment fini de chambouler nos vies, la Ville de Montréal et ses partenaires se sont immédiatement tournés vers le mode virtuel pour démarrer les formations et les séances de coaching. Depuis, c'est plus de 75 rencontres en ligne qui ont été effectuées. Notre projet est francophone. Il est fédérateur, car mis en œuvre par 2 métropoles francophones, financé par l'Association internationale des maires francophones et avec l'appui technique de l'École des entrepreneurs du Québec, mais aussi avec des collaborations ponctuelles et fructueuses avec des organismes comme Logic. Notre projet met une emphase particulière sur la solidarité internationale, car des employés de la Ville de Montréal offrent leur expertise pour le renforcement des capacités d'entrepreneurs dakarois. Notre bailleur de fonds, l'Association internationale des maires francophones, a donné un appui financier pour aider à la lutte à la pandémie à Dakar et plus récemment, Logic a offert un soutien financier à plus de 30 entrepreneurs. Je tiens qu'il me soit permis ici et aujourd'hui de les remercier très sincèrement de ce soutien financier qui vient contribuer concrètement à l'édification d'un nouveau type d'entrepreneurs dakarois, formés, outillés et chevronnés à gérer des entreprises pérennes et durables. Notre projet met aussi l'emphase sur l'égalité des femmes et des hommes, et ça, de la sélection des entrepreneurs candidats et tout au long du projet. D'ailleurs, un énoncé à ce sens a été adopté. La couveuse entrepreneuriale de Dakar s'y engage à reconnaître l'importance de la place de la femme et entend agir contre les inéquités, la discrimination et la violence faite aux femmes. Je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui, Madame la ministre, pour encourager ce genre d'initiative, c'est-à-dire cette collaboration entre la Ville de Montréal et les offices jeunesse du Québec. Car, en plus des retombées concrètes sur les jeunes, elle permet de positionner et de faire rayonner le Québec en Afrique francophone. Je vous remercie. Merci beaucoup, Senabou, et merci beaucoup, Kevin, pour ces très beaux témoignages. Donc, nous entrons dans le dernier bloc, le 5e. Comment les jeunes ont innové face aux nouvelles réalités du monde culturel?
Donc, je cède la parole à Daphné Laurando. Oui, donc bonjour tout le monde, je suis Daphné Laurando, danseuse de ballet et contemporain de formation. Avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder un extrait de ce qu'on a présenté avec Logique. Donc, oui, vous venez de voir un extrait du spectacle La question des fleurs. Donc, oui, je suis danseuse de formation. J'ai travaillé 10 ans au sein de la compagnie Cap Public, une compagnie basée à Montréal, une compagnie de tournée de ballet contemporain. Et j'entame maintenant une transition de carrière vers je suis maintenant chargée de diffusion et de production à l'agence Michael Skinirny. Mais bon, je garde encore un peu de travail de danseuse quand même sur le côté parce qu'on n'abandonne pas une carrière comme ça si rapidement. Et en plus, en fait, on a eu la chance d'avoir une proposition de création en temps de COVID. Donc, la question des fleurs est vraiment un projet qui a été pensé à cause de la pandémie. C'est une création collective à distance. Et Logique nous a approchés pour qu'on puisse faire partie du week-end de la jeune scène québécoise 2.0 à Saint-Malo. Donc, l'extrait que vous avez vu a été, l'entièreté, en fait, la pièce de 15 minutes en plus d'interviews a été présentée donc à Saint-Malo via web, ce qui a permis, en fait, à nous, danseurs et interprètes, d'être présentés à l'étranger malgré cette impossibilité de voyager en ce moment. C'est une chance inouïe pour nous de pouvoir rencontrer le public d'ailleurs et d'ici, de pouvoir échanger, puis de pouvoir penser que grâce à ça, on aurait accès à des contacts et à peut-être une tournée quand les frontières nous le permettront plus tard. Donc, c'est ça, Logique nous a vraiment donné cette capacité-là, puis en plus de travailler avec une super équipe de tournage dans ce beau lieu du Lion d'Or, en fait, c'est vraiment, pour nous, ça a été un souffle de création puis d'art, en fait, dans cette période un peu sec et triste pour les artistes. Donc, une belle fraîcheur, qui est aussi une chance inouïe, c'est ça, d'être dû à l'étranger. Donc, sur cela, je vais passer la parole à Grégory. Bonjour, Grégory Bressioui, très content d'être avec vous tous cet après-midi. Avant de commencer à me présenter, je vais d'abord vous laisser avec un court extrait d'un balado que j'ai réalisé en novembre dernier grâce à Logique. C'est pas non plus juste parce que je suis autochtone que je fais de l'architecture autochtone. À partir du moment où, dans ma création, il y a une plus-value qui vient du fait que je prends conscience des principes que j'essaie d'intégrer, puis que ces principes-là sont des principes qui me viennent de ma culture, c'est à ce moment-là où est-ce que l'architecture devient autochtone. Donc, vous avez compris probablement que je suis stagiaire en architecture, technologue également, en voie de devenir architecte au sein de l'OAQ, donc l'Ordre des architectes du Québec. Je suis aussi détenteur d'un certificat en urbanisme et d'une maîtrise scientifique en architecture, au cours de laquelle je me suis intéressé à l'adéquation entre deux arts, l'architecture et la littérature. Dans mon travail de recherche, j'ai questionné l'intégration de l'eau comme un élément littéral, mais aussi symbolique au sein d'une architecture qui se veut volontairement émotionnelle. Donc, plus largement, dans mes projets personnels, j'interroge le rapport homme-milieu dans une approche qui mise sur la scénographie d'une ambiance sensible. Depuis 2019, l'organisme Logique m'a permis de participer à 2 projets différents, mais qui sont intimement liés. Le premier, c'était une collaboration d'1 mois à la Biennale d'architecture de Venise. Donc, j'ai pu aller là-bas en tant que fier représentant de ma nation Huron-Wendat pour agir à titre de médiateur culturel au pavillon d'architecture qui présentait une exposition sur l'architecture autochtone de l'île de la Tortue, donc de l'Amérique du Nord. Plus récemment, donc en novembre, j'ai participé à ce balado dont on vient d'entendre un extrait, le balado Culture durable en collaboration avec Télé-Québec, qui est dans lequel j'ai pu finalement proposer ma propre définition d'une architecture autochtone qui finalement, en bout de ligne, j'ai pu qualifier de naissante ou
qui en est à ses premiers balbutiements, étant donné que c'est tout récent qu'on réintègre ce milieu-là. Finalement, bien, ces deux projets-là m'ont permis de tisser évidemment des liens professionnels, là, un réseau de professionnels autour de la question de l'architecture autochtone en Amérique du Nord. Et puis, plus récemment, j'ai été approché, j'étais très heureux de ça, j'ai été approché pour participer à deux projets, un en rédaction, puis l'autre avec une collaboration avec un collectif d'artistes. J'espère pouvoir être en mesure de diffuser ces deux projets-là là, dans l'année qui s'en vient. Puis, pour l'instant, ils sont sur ma table de dessin. Merci. Merci beaucoup, Grégory et Daphné, pour ces témoignages fort intéressants. Donc, ça met fin à la période pour les témoignages. Nous entrons maintenant dans une très courte période d'échange et de discussion. Et je cède la parole à Madame la ministre. Wow! Je vous disais au début que j'étais emballée de voir tout ce beau panel, toutes ces belles personnes devant moi. Ça a été tellement intéressant. Puis j'aime ça faire toujours un retour très, très rapide sur chacun. Alors, à vos vies, bravo d'abord pour la nouvelle administration, le nouveau poste de nouvelle administratrice. Félicitations. Puis très intéressant d'entendre parler de l'importance des COP internationales sur les changements climatiques. Vraiment très stimulant. Puis en 2 minutes, vous avez vraiment fait le tour d'un tas de sujets différents. Jean-Christophe, oui, le numérique, c'est vrai, n'a pas de frontières, évidemment. Et en francophonie, on en parle énormément aussi. Donc, continuez votre travail. Je ne sais pas ce que H264 veut dire, mais continuez votre beau travail là-dessus. Mélissa, oui, Barcelone, je me souviens très bien qu'on avait pris la photo ensemble. Et je suis certaine que vous serez à ce moment-là capable de faire un poste dans une de nos délégations parce que réussir à bâtir des relations à distance, effectivement, c'est un des challenges très importants quand on est dans une période de pandémie comme on l'est maintenant. Ariane, bravo d'avoir fait découvrir aux jeunes la région de Bécancour. Et c'est drôle parce que tu parlais, Ariane, tu faisais ton truc, je me disais, touriste, je la vois en tourisme. Et voilà, elle venait de dire qu'elle a dit 3 secondes plus tard qu'elle étudie en tourisme. Alors, vraiment, très, très bien positionné. Frédéric, Moisson Montréal, bravo. Effectivement, c'est une très, très belle organisation. Puis oui, il y a eu beaucoup de pertes de bénévoles cette année parce que beaucoup des bénévoles sont des gens plus âgés et ce sont les premiers auxquels on a dû demander de se retirer des différentes organisations. Alors, bravo. Gabrielle, oui, il faut effectivement s'adapter, il faut effectivement saisir les opportunités et je pense que tu l'as très, très bien fait malgré le contexte en éducation qui est plus difficile. Sabrina, 200 participants, des cycles supérieurs, bravo. Bravo, vous avez innové, vous avez adapté et continuez à promouvoir, même sans la mobilité, continuez à promouvoir la coopération, c'est très, très important. Kevin, vélo en ligne, j'en ai déjà 3, mais je vais le retenir pour les prochains qui voudraient acheter du vélo en ligne. Mais quelle belle idée de justement recueillir et de ramener tous les fournisseurs ensemble. Très, très bonne idée. Puis garder le focus. Tu disais, pour partir en affaires, pour savoir servir son client puis garder le focus, c'est exactement ça. C'est la clé de partir en affaires. C'est Nabou. 50 jeunes qui auront un accompagnement, 75 rencontres en ligne, Dakar, Ville de Montréal, égalité des femmes et des hommes, tous des thèmes qui sont excessivement importants et qui viennent me chercher énormément. Bravo pour le beau travail aussi. Daphné, danse contemporaine, mais moi j'aime beaucoup la danse, donc ça m'a accroché dès le départ. La question des fleurs, je suis certaine, je n'en doute pas que tu te prépares pour une future tournée à venir une fois que tout ça se sera terminé, la pandémie. Et finalement, Grégory, très belle définition de l'architecture autochtone, effectivement. Puis c'est tellement intéressant qu'à la fois l'architecture et la littérature, j'aurais vraiment pas eu le sens de mettre ça ensemble. La Biennale à Venise, ça va rechercher le thème de l'eau. Alors, écoutez, bravo, tous des très, très beaux projets. Félicitations. Puis je vois vraiment que Logique, c'est vraiment aller s'associer à des jeunes qui sont absolument extraordinaires. Bravo. Merci beaucoup, Madame la ministre. On aurait, avant les mots de la fin, peut-être le temps de prendre quelques questions de la part de nos participants. Est-ce qu'il y aurait une question pour la ministre ou pour
Monsieur Poulin? Vous n'êtes pas timide quand même. Mélissa? Peut-être une question, oui. Merci. Merci beaucoup pour ce moment. Ma question est peut-être reliée à la crédibilité, là, étant donné qu'on est des jeunes. Parfois, c'est difficile d'avoir une crédibilité puis d'avoir une place. Donc, je voudrais peut-être vous entendre, voir par vos débuts ou comment qu'on fait pour être écouté en tant que jeune. Donc. Mais je pense que je vais passer la parole à Samuel sur celui-là. Oui. Parce que lui, il en est un jeune. C'est notre jeune député à l'Assemblée nationale. Super. Et Samuel a beaucoup de crédibilité. Alors, Samuel, je te passe la POC. Ben, merci, Nadine. C'est fort apprécié parce que Nadine est une collègue que j'apprécie hautement et elle m'entend dans les caucus, elle m'entend dans nos réunions. Puis, elle est en mesure de constater parfois la détermination qu'on doit avoir comme jeune pour mener vos projets. Je ferai un mot de la fin tout à l'heure, alors je pourrai revenir sur certains éléments de vos présentations, mais pour répondre à votre question, je pense d'abord et avant tout, lorsqu'on a confiance en nous, qu'on est bien préparé, qu'on a fait nos recherches, un mot à la mode de ces jours-ci, je pense que ça fait en sorte que la crédibilité vient d'elle-même. Moi, je ne crois pas parce qu'on a 5 ans, 10 ans, 20 ans de moins que certaines personnes qu'on est moins crédibles. Au contraire, je pense que de plus en plus, on veut que les jeunes prennent la place, prennent de l'espace. Il y a des élections municipales dans quelques mois au Québec et je sens qu'il y a un engouement pour plusieurs jeunes d'investir ces lieux-là où on peut faire une différence dans notre communauté au quotidien. Et moi, je vous dirais la préparation, l'écoute, et de se trouver des alliés. Ça, c'est super important, avec différents parcours, mais aussi de différents âges. Alors, moi, comme jeune, je suis plus jeune député du gouvernement, mais j'ai des alliés lorsque c'est le temps de défendre une idée, de défendre un projet, et il faut écouter les conseils. On n'est pas obligé de prendre tout ce qui nous est donné dans les conseils, mais on peut prendre certains éléments qui font en sorte que ça aide. Mais la confiance, la préparation, pour moi, ce sont les éléments les plus importants. Merci beaucoup. On aurait peut-être le temps pour une dernière question. S'il y a une autre question. J'aimerais bien, si possible. Oui. Oui, ma question s'adresserait à vous, Madame la ministre. En fait, selon vous, quelle action supplémentaire ou quelle initiative supplémentaire pourrait permettre à la jeunesse québécoise de bien se positionner sur la scène internationale? Je pense que de profiter au maximum, justement, des stages comme Logique, d'organisations comme Logique qui vous aident en fait à vous propulser. Je crois que c'est la première chose à faire, d'une part. De s'impliquer aussi, de s'impliquer dans les différentes organisations. J'ai entendu beaucoup, entre autres, de bénévolat qui a été fait, mais de s'impliquer aussi dans les organisations internationales, parce qu'on a des organisations internationales ici, à Montréal, au Québec, qui font affaire partout à l'international, qui proviennent aussi de différents pays. Donc, de commencer, j'ai entendu aussi le mot réseautage dans vos présentations, de commencer justement à créer ce réseautage-là. Vous savez, plus on est connu, plus les gens pensent à nous. Donc, c'est vraiment de créer ce réseautage-là. Puis, au fur et à mesure, bien, ça va arriver, en fait. C'est un petit peu comme une pieuvre, on étend ses tentacules. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Poulin pour son mot de la fin. De prendre la parole, c'est possible? Ah, peut-être peut-être une question très rapide. C'est pas une question. Donc, Fabien Mangin, je travaille pour le Bureau international jeunesse à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'était simplement pour vous remercier pour cette invitation et vous souhaiter le bonsoir, puisqu'il est 20 heures passées ici en Europe. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir, tous les collègues de Logique, Jean-Stéphane, Geneviève et toute l'équipe. Et alors, bonsoir à tous les participants. C'était vraiment très intéressant de vous entendre. C'est clair qu'on est des convaincus de l'international. Hein. On sait que toute expérience internationale renforce la confiance en soi, renforce la connaissance de soi, mais aussi cet attrait pour une culture autre. On est un peu là, tous à l'arrêt pour le moment en termes de mobilité, mais on a tous fait de l'innovation. On a eu encore il y a 2 jours un webinaire très intéressant, Bige Logique, sur le bien-être des jeunes justement durant
durant la période COVID. Donc, c'est très intéressant de vous entendre. Je pense que s'il y avait eu des participants, des jeunes participants de Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, on arriverait un peu au même constat. Vous avez innové, on est en attente de pouvoir bouger. Mais voilà, dès que les choses pourront se faire, on pourra relancer les projets. Voilà. Encore merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Fabien. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Poulin. Merci beaucoup, Jean-Stéphane. Donc, à mon tour de saluer ma collègue, évidemment, Nadine, Jean-Stéphane, nos amis de la France, bien évidemment, et l'ensemble des participants. Moi aussi, j'ai été extrêmement emballé par toutes les présentations. Et vous êtes vraiment des ambassadeurs incroyables dans vos milieux parce que la présentation que vous venez de nous faire, vous devez la faire aussi à vos amis, à vos familles, bien expliquer le projet dans lequel vous êtes entamé parce que à ce moment-ci de notre histoire collective, le positivisme, votre capacité d'adaptation, pour moi, ressort dans l'ensemble des activités, que ce soit du côté de chez Moisson Montréal, que ce soit à Bécancour, que ce soit en entrepreneuriat. Je vous trouve très confiant et au même moment, je vous trouve avec une ouverture d'esprit incroyable. Parce que quand on s'engage dans une activité comme celle-là, il faut être prêt à avoir cette vision-là, il faut être prêt à prendre les idées des autres pour justement avancer et progresser. Et je pense que cette résilience-là ressort beaucoup à l'intérieur des projets que vous avez faits. J'ai goût aussi de vous dire que vous devez continuer. Parce qu'au-delà de la date limite de fin d'un projet avec logique, tous les trucs, tous les conseils, tout ce que Jean-Stéphane et ses équipes ont fait auprès de vous, c'est pour vous propulser encore plus loin. Alors, si vous avez des idées, que ce soit en affaires, Nadine et moi, on est preneurs des projets en entrepreneuriat, que ce soit des implications sociales, que ce soit aussi de mettre de l'avant les valeurs qui vous tiennent à cœur. Tout à l'heure, on parlait d'égalité homme-femme, de lutte à la pauvreté, de l'importance de la coopération internationale. On a tous hâte du retour de cette coopération physique-là parce qu'elle se continue via les différentes plateformes, mais on a hâte de pouvoir physiquement être ensemble. Bien, vous devez continuer à faire ça. Ça ne s'arrête pas maintenant, ça ne s'arrête pas aujourd'hui avec la présentation qu'on fait. Tout à l'heure, je vous parlais d'élections municipales parce que c'est un moment clé qui arrive une fois ou 4 ans où on a des postes d'importance qui se libèrent dans toutes les régions du Québec, où on invite les jeunes à prendre leur place, que ce soit sur les conseils d'administration, on en parlait tout à l'heure. Vous devez prendre votre place parce que vous avez un bagage que d'autres jeunes n'ont pas et qui mérite d'être partagé. Et moi, comme adjoint parlementaire au premier ministre, et c'est une priorité du premier ministre, que les jeunes fassent partie de la relance économique. C'est vos amis également qui doivent faire partie de la relance économique. Même si ce n'est pas facile à l'école ces jours-ci, au cégep et à l'université, même si les milieux de travail ont changé, puis j'entendais monsieur qui faisait sa maîtrise tout à l'heure, qui nous parlait des défis auxquels il faisait face, ben, ce n'est pas le moment de lâcher parce qu'on a besoin de vous. Le Québec a besoin de vous, on a besoin de vous dans nos entreprises, on a besoin de vous dans toutes nos organisations. Alors, je vous invite à continuer. C'est le plus grand souhait que j'ai et que notre gouvernement a, que les jeunes puissent prendre le maximum de place. Alors, voilà, et je vois que Nadine souhaiterait, j'imagine, compléter. Non, en fait, pas du tout. Tu as tout dit, Samuel, et vous voyez pourquoi je vous disais que même si on est jeune, pas grave, gardez la place que Samuel prend. Extraordinaire, je l'adore, je l'adore. Merci Nadine, merci tout le monde, merci Jean-Stéphane, mais surtout merci à vous pour ce que vous avez fait. Mais donc, le mot de la fin, merci, M. l'adjoint parlementaire, pour vos bons mots. Je veux remercier également Mme la ministre Giraud, M. Poulin, le ministère des Relations internationales et de la francophonie et le secrétariat à la jeunesse pour le soutien indéfectible apporté à la mission de Logique. La période que nous traversons démontre aussi, puis on en a beaucoup parlé, la résilience de nos institutions et nous sommes reconnaissants de la confiance à l'égard de notre mission. Je tiens à féliciter les participants et partenaires pour la très grande qualité de leurs prestations cet après-midi. Vos présentations et vos échanges témoignent de l'engagement de la jeunesse québécoise pour mener à bien des projets dans des conditions parfois difficiles. Lorsque le monde a tremblé, et il tremble encore, vos mains sont restées fermes et vous avez su déployer l'énergie nécessaire pour concrétiser votre vision et vos rêves. Ces récits soulignent également la vitalité et le sérieux qui animent des projets toujours utiles et précieux. Des projets qui permettent à nos sociétés d'avancer et de progresser. Des projets qui nous ramènent à l'essentiel. Vous construisez vraiment le monde, un projet à la fois. Je souhaite également souligner l'apport si important de nos partenaires institutionnels et bilatéraux. Votre disponibilité et votre envie d'accompagner sont des signes très forts adressés à la jeunesse.
Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'équipe de Logique. Au prix d'efforts considérables, chacune et chacun d'entre vous avez contribué à travailler fort pour poursuivre la mission des offices. Vous incarnez l'effort, la passion et le dévouement. Grâce à vous, l'immobilité ne sera jamais l'immobilisme. Vous avez démontré que rien n'était surmontable et si bien des questions restent aujourd'hui sans réponse, les certitudes quant à notre mission ne vous ont jamais abandonné. Encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est fermé.